Cette nouvelle formule de Ligue des Champions-là a une saveur particulière. Oui, elle a une saveur particulière, sincèrement. On voit des équipes, Brest, t'as Monaco qui fait une campagne de fou. T'as Lille qui a tapé, le Real qui a tapé, l'Atlético Madrid. C'est fou, les gars. C'est une campagne de fou, de zinzin. Qui l'eût cru, les gars? Qui l'eût cru? Si la Ligue des Champions s'arrête en ce moment, Brest est qualifié en tant que top 8. Monaco qualifié en tant que top 8, les amis. Qui l'eût cru? Oui, je sais qu'on a toujours Dieu pour les grandes équipes, on a Dieu pour Manchester City, voilà, Manchester City qui va au Spartak Bravia, ou je sais pas même le nom du club, qui claque 5-0, c'est normal. C'est une grosse équipe, c'est un gros budget. Il y a Haaland, il y a un neuf, c'est normal. Mais quand vous avez des Brest, les gars, quand vous avez des Brest, je sais que le monde du football ne sera pas intéressé de voir une finale Brest-Monaco. Non, c'est pas sexy, c'est pas bling bling. Je ne sais même pas si l'UEFA sera content d'avoir une finale Brest-Monaco. Ou bien si l'UEFA sera content d'avoir une finale, je sais pas moi, Brest-Aston Villa. Même Real Brest, une finale comme ça, c'est pas sexy pour le monde du football. C'est pas sexy pour attirer les sponsors. C'est pas sexy pour plusieurs raisons. Les finales qui sont sexy, les finales qui sont bankable, les finales qui sont bling bling, ce sont des finales où tu as Real, Manchester City. Là, tu es sûr que l'UEFA s'en met plein les poches. Là, tu es sûr que les spectateurs sont contents parce qu'ils vont voir des stars, ils vont voir des grands clubs, ils vont voir des grands joueurs, ils vont voir des gestes techniques, ils vont voir toute la folie, tout le bling bling du football. Même pour les journalistes, je pense que même si ils vont s'extasier par le parcours de Brest, par celui de Lille, mais avoir une finale Lille-Brest, Lille-Monaco, Lille-Storm Graz en finale de Ligue des Champions, ça n'intéresse personne. À part bien sûr les supporters de ces clubs-là, à part bien sûr les habitants de Brest qui sont contents de voir ça, les gars. Mais normalisons le fait que sur que le football produit parfois des histoires, produit parfois des épopées. Et en ce moment, Brest est en train d'écrire l'histoire. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Et les vidéos sûrement sur Brest, sur les trucs comme Lille, sur YouTube peut-être ne va intéresser personne. Mais Brest est en train d'écrire l'histoire, les gars. Brest, c'est après 3 journées, c'est 7 points, les gars. Elle a affronté le Bayer Leverkusen. On va encore me dire, oui, le Bayer Leverkusen, c'est pas... Mais vous rigolez quand même, les gars. Le Bayer Leverkusen, c'est le champion d'Allemagne. Elle a fait exploser le Bayern la saison passée. Elle a pratiquement, si nous était l'Atlanta qui l'a freiné, elle aurait remporté aussi l'Europa League. C'est un exploit que Brest a fait. Brest a fait un exploit. Ça fait 7 points en 3 matchs, les gars. Et je vous dis, elle a ses chances pour se qualifier dans le top 8. Elle a ses chances. Je ne dis pas que c'est confirmé. Je dis elle a ses chances de se qualifier dans le top 8. Je vous ferai ultérieurement une vidéo qui parle des statistiques ou le nombre de points pour se qualifier dans le top 8. Mais Brest a ses chances. Et si Brest ne finit pas dans le top 8, Brest finira en tant que barragiste et c'est louable de finir en tant que barragiste quand tu es une équipe de Brest. Mais pour ma part, je pense que la participation en Ligue des Champions de Brest est bénéfique pour le club. Brest joue à fond sa Ligue des Champions. Brest est 11e en Ligue 1. Ça va. Chaque fois que Brest se produit, chaque fois que Brest gagne, elle prend un peu d'argent. Brest
à tout bénéf. Et Brest, c'est le genre de club qui nous montre que même quand tu n'as pas un gros budget, tu peux faire quelque chose en Ligue des Champions. Brest n'est pas venu pour faire de la figuration. Comme à l'époque où on avait des équipes qui venaient, des équipes de Ligue 1 qui venaient pour faire de la figuration, qui disaient qu'elles ne pouvaient pas jouer. Brest montre que même quand on n'a pas le budget, on peut jouer à fond sa Ligue des Champions. Et je pense que les joueurs aussi ont pris la Ligue des Champions comme étant une vitrine pour se vendre à d'autres clubs. C'est de bonne guerre. Brest à 7 points. Je suis content pour cette équipe-là. Je suis content pour les Brestois. Après, tu as Lille qui fait aussi une bonne Ligue des Champions. Parce que taper le Real à domicile, chez eux, à Lille, je veux dire taper le Real à Lille, le grand Real, vous avez comment dire ça? Vous avez survécu à la furia du Real, à toutes ces stars-là, et vous partez au Wanda Metropolitano, à l'Atlético, vous imposez dans un stade où même le Real a parfois du mal à s'imposer, vous vous imposez 3-1. Mais alors là, si le PSG ne bat pas l'Atlético, c'est à ne plus rien comprendre. Si le PSG... En fait, là, il faut comprendre que parfois le football, vous pouvez ne pas avoir de talent. Oui, vous pouvez parfois ne pas avoir de talent, vous pouvez parfois ne pas avoir une équipe talentueuse. Le football, d'abord, c'est 11 mecs contre 11 mecs. Et là, il faut avoir l'état d'esprit, il faut avoir le mental, il faut avoir l'envie. Et c'est ce que les Lillois ont fait hier face à l'Atlético. Les Lillois ont eu le mental, les Lillois ont eu l'envie, les Lillois se sont dépassés. Sur le papier, l'équipe de l'Atlético est largement supérieure à Lille. Sur le papier. Mais voici pourquoi on dit parfois que le football ne se joue pas sur le papier. C'est à l'envie. Vous avez faim de victoire. Vous voulez croquer l'adversaire. Voilà. Voilà. Et Monaco, les gars. Monaco. Elle a tapé Barça. On va dire quoi de Monaco? Monaco, les gars. Monaco, je vois Monaco top 8. Top 8 Monaco, les gars. Top 8 Monaco. Si Monaco rentre dans le top 8, c'est qu'il y a un grand qui saute. Monaco, top 8, les gars. Ça pratique un beau football. Ça pratique un football limpide. Elle a tapé le grand Barça. Monaco dans le top 8. S'il gère bien le reste des matchs, s'il gère bien les 5 matchs, il y aura des équipes prenables. Il y aura des équipes à leur portée. Il suffira juste que Monaco ait confiance en elle. Il suffira juste que Monaco prenne conscience et qu'elle mette des chaînes de la casse et qu'il y a un bon psychologue qui dit, regarde, vous pouvez le faire. Je vois Monaco dans le top 8, les gars. Enregistrez la vidéo. Je le dis aujourd'hui, je vois Monaco finir dans le top 8. Monaco ne part pas en barrage. Et si Monaco, par hasard, arrive en barrage, Monaco se qualifie. Mais je vois Monaco directement dans le top 8. Monaco est dans le top 8. Voilà. Mais cette formule-là fera que, voilà, mais cette formule-là, bon, il y aura forcément le Barça, il y aura forcément le Real, il y aura forcément Manchester City. Ces trois-là sera là. Après, il restera 5 places. Il restera 5 places à distribuer. Dans ces 5 places-là, moi, je vois Monaco à l'intérieur. Monaco est dans le top 8. Ça n'a rien à dire. La Juve, j'y crois pas trop. Mais Monaco, je mets Monaco dans le top 8. Voilà. Donc, prenez soin de vous et je vous envoie plein d'ondes positives pour cette journée. Voilà, c'était une petite vidéo où on parlait de tout et de rien.